Saint-Georges de l'Oyapock, la ville guyanaise vue depuis Villa Vitória, un quartier brésilien d'Oiapoque. Il suffit de 2 minutes pour franchir le fleuve frontière et rejoindre l'autre rive. Avant la pandémie, Villa Vitória, c'était presque un quartier de Saint-Georges. 4000 habitants vivent ici. La fermeture de la frontière entre la Guyane et le Brésil a bouleversé la vie des habitants de Villa Vitória. Toute l'économie du village reposait sur cette proximité avec Saint-Georges de l'Oyapock. Je suis là depuis 7 heures du matin. Je n'ai même pas pu emmener une personne de l'autre côté. Je n'ai même pas gagné un seul réal. Rien de quoi manger. On ne peut rien faire car il y a les gendarmes, la PAF, la Légion et on ne peut pas travailler. Pour survivre, on a des familles. Il y a beaucoup de pères de famille ici. Cet homme est l'un des plus anciens piroguiers de Villa Vitória. 20 ans qu'il fait la traversée entre les deux rives. Depuis la fermeture de la frontière, sa vie est bouleversée. Ma femme est chez moi. Espérons que je travaille et que je rapporte à manger, que j'achète des courses. J'espère une petite brèche pour pouvoir traverser et travailler. Trouver la brèche, le moment opportun pour traverser et contourner les contrôles des forces de police françaises sur le fleuve Oyapock. Parmi les rares voyageurs qui tentent encore le passage, des Français travaillant à Saint-Georges et habitant Villa Vitória, tout comme des enfants scolarisés dans la commune guyanaise. Il y a des Français ici. Ils aiment beaucoup ici, c'est tranquille. C'est un endroit paisible. Ils sont restés car ici c'est plus tranquille que là-bas. Par contre, il y en a un qui est tombé malade du coro. Le coronavirus a provoqué la fermeture de la frontière, source de revenus, et a aussi créé une crise sanitaire au village. Dans le centre de santé de Villa Vitória, la vaccination contre la Covid n'a pas encore débuté. C'est contre une autre maladie que l'État d'Amapá doit aussi se battre, la rougeole. Ces doses de vaccins viennent d'arriver pour enrayer les cas enregistrés dans la région. Nous avons une population qui n'est pas officielle et très vulnérable, qui vit une situation de grande précarité sociale. Nous avons beaucoup d'enfants, en plus de personnes âgées, et le reste de la population qui a besoin de nos services. Le docteur Marcos Dias et ses équipes ont connu une augmentation de la fréquentation du centre de santé ces derniers mois, et pas seulement en raison de l'épidémie de coronavirus. Depuis la fermeture de la frontière avec la Guyane, ce centre est devenu l'unique dispensaire de proximité et les carences d'accès aux soins ont été d'autant plus visibles. Ce dont nous avons besoin, c'est plus d'investissements publics pour que la population puisse accéder vraiment aux médicaments, aux tests, aux vaccins, une orientation générale qui permette de diminuer véritablement l'énorme taux de mortalité que nous affrontons en ce moment au Oiapoque. Villa Vitória se languit de voir le jour où ce fleuve sera de nouveau une source de revenus et de liens entre les populations guyanaises et brésiliennes. L'Oyapock, une frontière qui n'a jamais aussi bien porté son nom depuis un an.